sur la trace de la vérité. Dans cette conférence de 1975, Lacan parle à ses auditeurs américains de différentes thématiques, notamment, pour ce qui nous interroge ici, du rapport du sujet au dire de la vérité. Lacan affirme, je cite dans cette conférence, « Dans le discours analytique se trouve une place pour la vérité. » Fin de citation. Il décrit comment cette vérité a un commencement, une structure et répond à une règle, ce qui lui donne une forme et une fonction particulière dans la rencontre analytique. Le rapport de la parole du sujet à la vérité de son dit est une question importante que Lacan interroge et qui traverse son enseignement. Il lui est important de décrire la fonction de la parole dans l'expérience analytique et le champ du langage où elle s'inscrit. La parole est la matière de la rencontre de l'analysant et de l'analyste. L'analysant adresse une parole à un auditeur particulier, l'analyste. Cette parole est amenée à résonner d'une manière singulière et distincte pour l'un et pour l'autre. Situons un point de départ de notre intervention. Avec cette conférence en 1953 à Rome que Lacan prononce et qui porte le nom de fonction et champ de la parole et du langage, qui paraît dans ses écrits. On peut y lire, je cite, « C'est bien cette absorption par le sujet de son histoire, en tant qu'elle est constituée par la parole adressée à l'autre, qui fait le fond de la nouvelle méthode à quoi Freud donne le nom de psychanalyse. Ses moyens sont ceux de la parole, en tant qu'elle confère aux fonctions de l'individu un sens. Son domaine, c'est celui du discours concret, en tant que champ de la réalité transindividuelle du sujet. Ses opérations sont celles de l'histoire, en tant qu'elle constitue l'émergence de la vérité dans le réel. Revenons un peu plus de 20 ans plus tard à cette conférence de Columbia qui nous intéresse, où Lacan rapporte de manière condensée une certaine trajectoire du rapport du sujet à la vérité. Nous proposons d'en soutenir une lecture en la considérant au regard d'un autre mouvement qui traverse son enseignement. Il s'agit de deux conceptions de l'inconscient qui modifient ce rapport. Il y a l'inconscient transférentiel et l'inconscient réel. L'inconscient transférentiel est de l'ordre du symbolique, dont se distinguent deux facettes, l'inconscient vérité et l'inconscient savoir. Mais qu'est-ce à dire ? Cliniquement, il s'agit là de distinguer quel rapport le sujet entretient avec sa parole. Dans l'inconscient vérité, sa parole pose la vérité de son dit. Il y a une continuité qui se révèle au fur et à mesure que des éléments de son histoire prennent forme. Puis au fil des séances, au fil du temps, d'autres vérités surgissent dont il peut se demander s'il les savait ou pas. Savait-il qu'il sait ? Savoir sans savoir ? Il y a ce qu'il ne savait pas qu'il pouvait dire. C'est un autre rapport à sa parole qui s'initie là avec l'inconscient savoir et où il interroge la consistance de la vérité. Enfin, Lacan introduit à l'époque de cette conférence de Columbia et dès le séminaire encore, 5 ans plus tôt, en 1970, l'inconscient réel. Là, c'est un changement d'orientation qui s'opère, hors du symbolique, et qui souligne que dans cette quête du sujet, la vérité est ailleurs. Mais où ? Ce mouvement dans la pensée de Lacan n'invalide pas les conceptions les unes par rapport aux autres, mais offre des perspectives renouvelées sur ce qui peut se jouer dans le rapport d'un sujet à son dit, dans la rencontre analytique. C'est ainsi que notre intervention propose d'entrer plus avant dans la manière dont ces conceptions articulent différemment le rapport du sujet au dire de la vérité.